Bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui, on continue la série des interviews, donc comment devenir un leader authentique et naturel. Alors aujourd'hui, on a une chance extrême d'avoir une petite jeune, voilà, Margot. Margot, en fait, qui a eu une expérience en entreprise après avoir fait des études en école de commerce. Margot, en fait, pour moi, elle représente très bien cette nouvelle génération, voilà, une génération qui a envie de s'épanouir et surtout une génération en quête de sens. Voilà, Margot a décidé il y a quelques mois, même À 2 ans déjà. 2 ans déjà, voilà, de partir à l'aventure, d'aller partir en voyage et en voyage à l'étranger aussi à l'intérieur d'elle-même. Bonjour Margot, Bonjour Rémi. comment tu vas? Eh ben très bien. Est-ce que la petite introduction te Ah correspond? oui, la petite introduction me correspond. Mais les mois sont passés vite et du coup ça fait quasiment déjà 2 ans. Je vais fêter mes 2 ans on va dire, de changement de vie dans 6 semaines. Waouh! Et qu'est-ce qui t'a fait ce déclic de changer de vie à un jeune âge quand même? Et ben écoute, j'ai pas de problème avec mon âge, donc j'avais 27 ans et c'est un peu la somme de. J'ai tendance à le dire quand je parle de cette espèce d'explosion qui a eu lieu pour moi en 2014. J'ai tendance à dire que c'est la somme d'une rupture, de l'accident de quelqu'un de proche qui m'a fait aussi beaucoup ouvrir les yeux et d'un et d'un voyage au Brésil. Oui. Et quand tu imbriques les trois, et quand je suis rentrée de ce voyage au Brésil qui m'a permis de me poser, de faire le point et d'être confrontée à des gens à l'opposé de moi-même et de me rendre compte par effet miroir que j'étais pas du tout à ma place, j'ai démissionné complètement sur un coup de tête, mais le coup de tête le plus réfléchi et le plus efficace de toute ma vie, 7 jours après être rentrée de vacances. Et voilà, et j'ai jamais regretté. J'ai fait mes 3 mois de préavis, je suis partie dans la foulée. Je pensais partir 1 an et ça fait 2. Waouh! Bientôt 2. Et Voilà. donc, quels sont les pays aujourd'hui que t'as pu faire en 2 ans? Alors, je voyage très lentement, hein, finalement. Le voyage intérieur s'est vite emparé du truc, on va dire, et du coup a pris complètement le lead sur le reste. Donc, je vais être complètement à l'intuition. Je m'arrête 5 mois au même endroit s'il le faut. Donc, j'ai fait assez peu de pays en 20 mois. Ouais. J'en ai fait, je crois, 10. Si tu veux, à l'origine, je pensais partir pour 1 an et faire 3 pays, 3 continents, le tour du monde assez classique, assez minuté, etc. Donc, éviter un burn-out en France en le remplaçant par un burn-out sur la route avec un rythme trop soutenu. Mais finalement, j'ai fait un seul continent, donc j'ai fait l'Amérique latine, du sud au nord, et je n'ai jamais dépassé le Costa Rica. J'ai eu un gros coup de cœur pour le Costa Rica et je m'y suis posée assez longtemps avant de rentrer en France, dire bonjour un peu à tout le monde. C'est beau. Voilà. Et Ouais. j'aime bien en fait parce que tu parles d'un voyage, mais surtout d'un voyage intérieur. Ouais. Et tous les plus grands leaders, en fait, ce sont des personnes qui se connaissent énormément. Par exemple, Nelson Mandela, Gandhi, voilà, ce sont des personnes qui sont allées à l'intérieur d'eux-mêmes pour aller chercher les petits grains, les grandes graines de talent. Et toi, est-ce que tu peux nous raconter, voilà, comment tu t'y prends pour aller à l'intérieur de toi, comment pour avoir plus de connaissances de toi-même? Alors, quelle question. Écoute, c'est venu assez naturellement. Ouais. C'est-à-dire que je pensais quand même partir plus ou moins faire, pas un an de tourisme, j'avais rien préparé à l'avance. Je sentais que j'avais envie de me laisser guider dès le début, etc. Mais c'est-à-dire que dès le 5e jour, la méditation a fait une entrée un peu fracassante dans ma vie. Fracassante, c'est une façon de parler parce que concrètement, tu apprends à te connecter au silence qui est en toi, mais c'est quand même fracassant en termes d'enseignement et de chamboulement. Au bout de 15 jours, les merveilleux hasards de la vie m'ont mené dans une communauté spirituelle qui a complètement bouleversé ma vie. Oui. Donc si tu veux, au bout de 15 jours à peine, c'était quand même très net que j'étais pas partie pour faire du tourisme, mais plutôt du tourisme intérieur. Comment je fais
j'ai pas spécialement de méthode comme ça clé en main à donner. Moi, je me suis assez laissée porter et c'est vrai que j'ai souvent tendance à dire aussi que j'ai été guidée, énormément guidée pendant ce voyage. On m'a dit très vite, donc dans cette communauté spirituelle où j'ai vécu des choses très fortes et où je suis arrivée avec mon état d'esprit quand même très rationnel, presque très bon élève, à dire ok, et alors du coup, maintenant comment je continue, qu'est-ce que je fais, est-ce que vous pouvez me donner des livres à lire, etc. Et en fait, il y a une phrase qui m'a énormément marquée, que m'a répondu du coup une espèce de guide spirituel, on va dire, de la vache. Voilà. Chaque personne a plus ou moins un accompagnateur, on va dire. Il m'a répondu, il m'a dit quand l'élève est prêt, le maître apparaît. Et il peut apparaître sous n'importe quelle forme. Ça peut être un livre, ça peut être une rencontre, ça peut être une discussion. Garde les yeux grands ouverts et surtout le cœur grand ouvert. Et en fait, c'est une phrase qui a un peu rythmé mon voyage et que j'ai eu de cesse de répéter à plein de gens que j'ai rencontrés aussi. Et donc, c'est arrivé assez naturellement. J'ai attiré les expériences fortes et qui m'ont, en plus du voyage, qui déjà de base est une expérience forte, qui m'ont mise face à moi-même et qui m'obligeait à prendre un peu mes démons un par un en face, entre quatre yeux, et voilà, avoir une bonne discussion avec eux, puis leur dire au revoir, tu vois. Au revoir, les accompagner pour la sortie. Voilà, donc j'ai pas vraiment répondu à ta question. Donc pour répondre à ta question, ce qui est sûr et certain, c'est que la découverte un peu aussi de la spiritualité, c'est aussi beaucoup la découverte de l'observation de soi. Quoi qu'il se passe, c'est toujours découvrir aussi la notion de responsabilité et prendre la responsabilité de tout ce qu'on attire dans cette vie, de positif ou de négatif. Et ouais, c'est sans cesse en fait de l'observation avec le plus d'humilité possible aussi. Et bon. Je vais pas répéter la question à l'avance. Écoute. La responsabilité, voilà, c'est l'un des critères pour être un leader. Prendre la responsabilité de sa vie, la responsabilité de ses paroles, de ses actes, des personnes qui nous entourent, de l'impact qu'on peut avoir sur les autres, sur notre environnement. Ouais. Voilà, ça commence déjà par là pour être un leader. Moi, ce qui m'aide beaucoup, moi, c'est que j'ai toujours beaucoup aimé écrire, donc j'ai énormément écrit dans ce voyage, et le simple fait d'essayer de mettre des mots entre ce que je vivais et ce qui se passait en moi, d'essayer de mettre des mots, tu prends déjà directement une distance avec ce qui est en train de se passer, avec l'expérience que tu es en train de vivre ou les émotions qui sont en train de te chambouler, et déjà dans cette prise de distance et dans cette position d'observateur que tu prends, en fait, c'est là aussi. Moi, ça a été extrêmement bénéfique en fait de pouvoir coucher à chaque fois tout ça sur papier et prendre la pleine mesure de ce qui était en train de se passer en moi. Voilà. Tu nous parles que tu as écrit beaucoup. Moi, je t'ai connu via Facebook, en fait, un ami qui m'a parlé de toi, et tout de suite, en fait, quand j'ai lu ton Facebook Go for Yourself, tout de suite, pour moi, c'était waouh, inspirante, cette fille. Et voilà, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, voilà, sur tes publications, sur voilà l'impact que ça a eu d'avoir écrit tes publications sur Facebook? Eh ben écoute, oui, donc j'ai beaucoup écrit, comme je disais, pendant tout ce voyage, et puis il y a 5 mois, je crois, j'ai suivi une impulsion et puis des gens qui me poussaient, etc. Et donc j'ai commencé à publier un petit peu sur internet, et ouais, c'est vrai que c'est chouette, ça a débouché sur une super aventure. Donc ça s'appelle Go Find Yourself, parce qu'à la base il y avait un Américain avec moi un petit peu dans ce projet qui a dû lâcher l'histoire en route, mais à qui je dédie sans cesse cette histoire. Et donc c'était un peu go fuck tout le reste et go find yourself. Et l'impact, je m'attendais pas sincèrement, parce que moi j'ai vraiment dû prendre ma timidité un peu à bras le corps pour commencer à mettre à nu comme ça sur internet. Et en fait c'est une super aventure humaine, parce que j'ai des tas et des tas de gens qui m'écrivent, et ça continue de m'étonner encore aujourd'hui de voir à quel point des gens peuvent se retrouver dans ce que je peux écrire de temps en temps, et j'ai vraiment des centaines de messages par semaine de gens de tous les âges. J'ai eu de 17 à 79 ans, mais c'est surtout, disons, mon âge et plus, mais autant de gens qui sont un peu en perte de repères ou en quête de sens, et qui commençaient aussi à se sentir trop à l'étroit dans certains moules qui se sont souvent laissés imposer, tu vois, ou certaines prisons dorées qu'ils ont joyeusement construites
ces dernières années, hein, comme moi. Hein. Et voilà, donc ça c'est vraiment chouette. Et quand je suis rentrée en France, j'ai du coup organisé des rencontres avec tous ces gens, parce que moi j'avais aussi super envie de mettre des visages sur des messages et des gens avec qui j'ai pu échanger pendant des semaines ou des mois. Et des gens qui sont loin et que tu connais pas, mais qui vibrent tellement dans la même énergie, ou qui lisent, qui vont choper chaque sous-entendu entre mes lignes, etc. Donc ça a vraiment débouché sur des belles rencontres, notamment avec toi par exemple aussi. Et voilà, donc je sais pas exactement où va cette page, mais elle y va et elle y va bien. C'est un beau voyage que tu es en train de faire. Voilà, exactement. Puis si ça aide apparemment et inspire quelques personnes en route, moi j'ai tout gagné. Bah oui, donc tu deviens une leaduse. Oui. Ça pas timide. Tu inspires cette nouvelle génération qui est en quête de sens, donc du coup c'est très beau. Pour moi je trouve ça très 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 beau. Beaucoup de personnes aujourd'hui sont dans des moules, dans des cases, dans des boîtes et ont des peurs pour en sortir. Et du coup, les conséquences peuvent être importantes, une baisse de rentabilité, performance en entreprise, et tout ça, et baisse de morale, et conséquences en entreprise, mais aussi à l'extérieur, parce que dans la vie familiale, dans la vie personnelle, les conséquences peuvent être terribles. Ça peut aller jusqu'à du divorce, se séparer de ses meilleurs amis, parce que on se perd, en fait, on se perd. Et toi, tu représentes bien cette nouvelle génération qui est en quête de sens, qui veut apporter du sens à une vie. Pourquoi je fais ça dans mon travail? Pourquoi je fais ça avec ma famille? Aujourd'hui, on est en recherche. Exactement. Après, ce qui est important de préciser, parce que je reçois beaucoup de messages aussi de gens qui me disent tu sais quoi, ça m'inspire, je vais faire comme toi, je vais tout quitter et je vais partir voyager pour régler mes problèmes. Alors, c'est pas aussi magique que ça. C'est-à-dire que les problèmes viennent avec ton voyage. Ils viennent dans le sac à dos. Voire ils sont décuplés parce que tu es déraciné, loin, seul, en perte de repères aussi, mais c'est ce qu'on cherche un peu consciemment ou inconsciemment quand on se lance à l'aventure comme ça. Et donc soit ils viennent sur la route, soit on les retrouve limite en plus gros quand on rentre. Donc c'est pas automatique. C'est-à-dire que pour moi, les voyages est une formidable école de la vie, dans le sens où évidemment on se retrouve à vivre beaucoup plus en termes de quantité, on vit beaucoup plus d'expériences marquantes, fortes, dérangeantes, émouvantes en une semaine qu'on peut en vivre a priori chez nous dans une routine un tout petit peu plus douce, on va dire. Voilà, mais après c'est complètement aussi ton attitude par rapport à toutes ces choses formidables ou merdiques qui peuvent arriver en voyage qui fait le job. Ce qu'on voit aussi aujourd'hui, parce que pareil, je reçois beaucoup de messages de gens qui me disent mais ça a l'air tellement simple, et puis t'as l'air tellement génial. Donc merci beaucoup, mais c'est aussi le résultat d'un an et demi, de 2 ans quasiment de route et de travail et de crise de larmes et de difficultés et voilà quoi. Donc voyager c'est formidable, mais on peut aussi partir et rentrer et pas avoir avancé d'un centimètre, je veux dire vers soi-même, tout comme on peut être coincé en prison comme Mandela que tu évoquais tout à l'heure et faire le plus beau voyage intérieur possible. Donc faut pas faire l'amalgame non plus quoi. Mais c'est sûr que si tu es prêt à faire le job, le voyage est là pour toi. pour te faire avancer au sens propre, au sens figuré quoi. Oui, faut affronter ces démons, de voyager toute seule comme tu as fait, voyager tout seul, d'être toujours dans l'inconnu en fait, de peut-être pas savoir où tu vas dormir demain, la somme d'argent, parce que l'argent ne rentre pas non plus régulièrement. Il y a plein de questions, plein d'inconnus tous les jours qui t'arrivent, donc il faut arriver à gérer ça. Exactement, et puis c'est vraiment un catalyseur, c'est-à-dire que les bons jours sont des jours extraordinaires et tu voudrais que la vie entière ait ce goût-là tout le temps et tu te sens plus vivant et tu te sens grandi et connecté à tout, et puis les mauvais jours sont des très mauvais jours, c'est-à-dire que tu veux mourir quoi, tu veux rentrer chez toi, tu te demandes pourquoi t'as fait ça, tu te demandes voilà, donc le voyage c'est ça. Oui. Mais voilà, je sais plus ce que je voulais dire. C'est très beau.
C'est très beau. Après, ça fait beaucoup écho avec ma vie aussi personnelle où j'ai beaucoup voyagé aussi, où le voyage a été pour moi un catalyseur aussi en termes d'apprentissage sur moi-même, qui je suis, voilà. Et pour moi, c'est très beau ce que tu es en train de faire aujourd'hui et que tu partages aussi librement à la terre entière ton expérience. La terre entière, ouais. bientôt, mais là... Oui, en fait, c'est ça aussi, le partage, c'est super important. C'est... Enfin, je sais pas, c'est assez naturel, ça se faisait naturellement sur la route, en fait, au gré des échanges avec d'autres voyageurs ou des voyageurs qui viennent tout juste de commencer et qui me rappellent moi quand j'avais pris ma première semaine de voyage ou mon premier mois, etc. Et les expériences qu'on peut avoir et les rencontres qu'on peut faire aussi, parce que tu te retrouves confronté beaucoup à des gens qui sont comme toi, qui ont souvent tout quitté ou qui sont souvent à des croisements ou des carrefours dans leur vie, et puis tu ressembles jamais à rien, t'es là tu possèdes 12 kilos d'affaires, donc si tu veux, il y a plus de personnages, il y a plus de masque social, on possède tous la même chose, un vieux sac à dos poussiéreux et 3 jeans avec des trous, t'es pas maquillé, t'es pas, voilà, donc pour moi, je trouve que ça offre aussi la possibilité de faire des rencontres qui sont peut-être encore plus authentiques, parce que en plus t'as souvent peu le temps, c'est des gens que tu vas croiser 2 heures à un arrêt de bus ou une soirée dans une auberge de jeunesse, où tu vas partager une semaine de voyage, etc. Donc, moi, je trouve que beaucoup de conditions sont réunies pour en fait directement à l'essentiel et à des rencontres vraiment authentiques, parce qu'en plus on est tous loin de chez nous et on est pour la plupart contents de connecter vraiment au cœur et d'un coup recréer un peu sa famille loin de tout et sa famille d'âme. Enfin, ça c'est une autre des magies du voyage. Et donc le partage c'est hyper important parce que c'est ce qui te nourrit sur place. Et puis moi aujourd'hui d'essayer de partager un petit peu avec ceux qui sont soit en voyage, soit chez eux et qui m'écrivent. C'est juste la continuité et la suite logique et je fais vraiment ça sans rien en attendre. Enfin, cette page elle me prend du temps, elle me rapporte rien si c'est une expérience humaine extraordinaire et voilà, je suis super contente de rencontrer les gens quand je les rencontre et je reçois plein de messages de gens, ça y est j'ai démissionné, ou ça y est j'ai repris mes études et je fais un truc et je fais un truc qui me ressemble plus, ou ça y est moi je suis à l'aéroport et je pars demain et je me dis mais qui je suis pour recevoir des messages comme ça et c'est juste génial. Et à chaque fois, les gens me disent merci. Moi, je leur dis mais non, dites-vous merci à vous-même, quoi. Moi, j'ai montré à la limite une petite direction, mais c'est vous qui avez couru tout seul dans cette voie-là. Il y a plein de gens qui lisent aussi ce que je peux écrire de temps en temps et ça fait pas le même écho. En tout cas, ce jour-là ou à ce moment-là dans leur vie. Donc voilà, je trouve ça formidable ce que les gens se motivent à faire. C'est beau, une belle expérience humaine que tu es en train de vivre et que tu es en train aussi d'impulser la joie de vivre aux autres en fait. En fait c'est assez communicatif, c'est-à-dire voilà, le bonheur tu découvres aussi assez rapidement que le bonheur, la lumière ça se divise pas quand ça se partage, c'est comme une bougie, ça peut allumer plein d'autres bougies sans pour autant perdre en intensité et en lumière, donc tant mieux. C'est beau. Voilà. Et aujourd'hui quels sont tes plans? Oula, mes plans. Mes plans, déjà aussi ce que tu découvres, ce que moi en tout cas j'ai découvert dans ce voyage, c'est vraiment la puissance du moment présent et d'essayer vraiment de vivre l'instant présent à 100%, ce que je faisais pas avant. J'étais tout le temps dans le passé, soit dans le futur, kidnappée par des espèces de pensées compulsives. Voilà, donc mes plans à court terme, c'est je ne m'identifie pas forcément à la France aujourd'hui, donc j'ai envie d'aller m'installer a priori au Costa Rica, sur une plage que j'ai énormément aimée l'année dernière et qui a tout de suite sonné comme une maison pour moi. Je me suis tout de suite retrouvée, donc je vais aller m'installer là-bas. Je vais écrire toujours plus et continuer à développer ça. J'ai envie de me lancer dans plein de formations, J'ai vraiment envie de partager toujours plus sur ça et donc du coup ça va passer par refaire quelques formations pour pouvoir moi me découvrir encore plus et ensuite potentiellement aider les autres à se découvrir encore plus, etc. C'est ce que je fais déjà naturellement en fait par message avec des tas de personnes que je me retrouve à coacher, on sait pas exactement d'où, avec des résultats en plus, donc c'est cool
Et voilà. Mais en fait, le plan là, c'est pas de plan et continuer juste de suivre mon intuition qui fait plutôt vachement bien son travail depuis 2 ans et j'ai confiance en fait. Je sais que, si tu veux, il y a une autre phrase qui est revenue très souvent, c'est très agréable, enfin, c'est très bon d'être perdu dans la bonne direction. C'est-à-dire qu'avant, je pense que j'avais la carte routière, le GPS, l'itinéraire tout tracé dans mon super boulot, dans mon super appartement et avec mon super ex-copain. Et pour autant, la direction n'était pas bonne. Et aujourd'hui, j'ai plus le GPS, j'ai plus la carte routière, j'ai juste mes tripes et mon intuition, mais la vraie sensation pour le coup que je suis guidée dans la bonne direction et qu'il faut que je fasse confiance et que je lâche prise et que tout est juste dans ce nouveau monde qui est le mien. Voilà. C'est beau. C'est une discipline, hein, c'est pas facile tous les jours, mais c'est une clé. Mais c'est une clé d'être un leader en fait, parce qu'un leader croit à la synchronicité de la vie, croit à la magie de la vie, il fait appel à son intuition, il écoute son intuition et voilà, il met en application son intuition. C'est ce que tu es en train de faire. Exactement. Donc moi, mon intuition me dit de continuer comme ça, d'écrire et de me former à de nouvelles choses que j'ai pu découvrir sur la route. Oui. Et voilà. Donc, pour conclure, voilà, en conclusion, qu'est-ce que tu pourrais partager? Une expérience, un message positif, ce qui te vient là, une intuition là, le premier message. Alors attends, qu'est-ce qui me vient? Mon Dieu. Ce qui me vient, c'est que je pense que j'ai envie de revenir sur ce que je disais après parce que je reçois tellement de messages sur ce thème-là. C'est vraiment, faut pas faire l'amalgame. Il n'y a pas forcément besoin de partir au bout du monde. En plus, ça peut pas correspondre à tout le monde. Sincèrement, c'est difficile de voyager. C'est difficile d'avoir aucun confort, aucune routine. Enfin, je sais même pas comment j'ai tenu 22 mois, mais bon, je suis toujours dans ma zone. Je suis confort dans ma zone d'inconfort, moi. Et donc, il faut vraiment pas faire l'amalgame. Et les gens peuvent commencer cette espèce de voyage intérieur qui est au final. Le chemin d'une vie, quoi, je pense. Ça s'arrête jamais. Ils peuvent commencer de chez eux, depuis leur canapé, etc. Et voilà. Et surtout, du coup, pour rebondir sur le mot chemin, ce que j'ai aussi découvert et vraiment vécu, c'est-à-dire qu'avant je le savais intellectuellement, maintenant je le ressens dans mes tripes. Ce qui compte, c'est pas la destination, c'est le chemin. Et je crois que le chemin, en fait, c'est la vie, tout simplement. Et cette belle aventure du chemin vers soi-même, ça va durer la vie entière. Et je suis prête. C'est pas forcément facile tous les jours, mais je suis prête et j'espère que les gens le sont. Et voilà. Merci Margot. Et on finit en plus avec des rires. Ouais. C'est une table de japonais. Et derrière toi, il y a aussi un magazine, je pense que c'est Elle Magazine, où il y a le rire. Ouais. D'un côté. Il y a le rire. Donc voilà, qui représente aussi bien ta vie, rire, t'amuser, profiter de la vie, l'instant présent. Ouais, l'instant présent, la prise de responsabilité, la méditation. L'autre est juste un autre moi-même. Qu'est-ce que j'ai à apprendre de chaque rencontre et de chaque personne qui croise mon chemin? Essayer de prendre du recul sur sa vie et voir l'ensemble enfin, découvrir l'autre logique en fait qu'il y a dans une existence et qu'on voit pas forcément quand on est le nez dessus. Super beau message de conclusion. Bon, merci. Alors, pour conclure, vite fait, là, est-ce que tu peux nous rappeler ta page Facebook, bien sûr, hein? Ah oui, alors ma page Facebook, ça s'appelle Go Find Yourself, en 4 mots. Donc je sais, c'est une faute en français, potentiellement une faute en anglais, mais j'y tiens, le yourself est en 2 mots. Et le self est en majuscule même, voilà, parce que c'est vraiment la rencontre de l'être. Et voilà, ça s'appelle Go Find Yourself. Et vous êtes les bienvenus si l'aventure si tout ça résonne en vous. Voilà. Go for yourself to be a leader. Ouais. Encore timide sur le leader, mais on fait ce qu'on peut. Voilà. Un grand merci Margot. Merci Rémi, à bientôt. Salut. Ciao. Salut.